tous les développeurs sont en train de se barrer, hein. Il n'y a plus personne dans le monde de la crypto. Non, t'inquiète, ça va bien le faire. On va analyser ça aujourd'hui et on va voir si c'est vraiment grave qu'il y ait moins de développeurs au niveau de la blockchain, hein, enfin en tout cas au niveau des différents écosystèmes. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic où je partage en fait dessus les alphas que je trouve et puis je partage aussi tous les coins intéressants à miner, voilà, parce que moi je suis mineur, hein, voilà, donc je partage les coins que je trouve qui sont intéressants à miner sur le Discord et aussi sur le Patreon où je fais des vidéos avec des tutos sur comment les miner. Voilà, et puis sinon, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc, si tu as un conseil financier, mon ami, eh bien, ce n'est pas sur cette vidéo qu'il faut la regarder. Alors, on y va, on commence tout de suite, hein. Donc, pour le week-end, hein, petite vidéo où on va parler du nombre de développeurs, hein, nombre de développeurs, le nombre de commits qu'il peut y avoir sur GitHub. Alors, tu sais, GitHub, c'est devenu une plateforme quasiment incontournable désormais pour les développeurs, hein. Quelqu'un qui ne maîtrise pas Git et les différents commits et les différentes branches, etc., hein, toutes les commandes, bah, c'est pas un vrai développeur aujourd'hui, hein, puisqu'on est obligé de gérer le versionning, voilà, tout plein de choses avec ça. Donc ça permet d'avoir le code source, le travail en équipe, etc. Donc c'est pas mal. Et ça permet aussi de distribuer les blockchains. Mais c'est aussi un outil d'analyse sur ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde de l'intelligence artificielle, hein, parce que les deux, c'est un peu lié, hein, tu sais, on est dans le milieu de l'informatique, donc tout est lié. Alors, regarde, ça c'est le nombre de commits. Donc un commit, c'est une modification qui a été faite dans l'écosystème crypto. Donc tu as les sources et tout ça, hein, je t'ai tout mis, hein. Donc actuellement, on a une chute par rapport au début 2025 de 76% des commits. Donc les commits, ça signale, en vérité, c'est un signal, hein, qui nous donne le nombre de modifications qui ont été faites, hein, sur la blockchain. En gros, ça nous donne l'activité, hein, des développeurs. Donc on remarque que déjà, il y a beaucoup moins d'activité, hein. Force est de constater que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'activité au niveau du développement, hein, puisqu'il y a une chute quand même de quasiment 76%, hein, donc c'est assez énorme. Voilà, l'évolution des développeurs aussi, hein, les nombres de développeurs actifs, hein, et pareil, là on a une chute de 56% par rapport à début 2025, hein, donc il y a moitié moins, hein, de développeurs, et les développeurs qui restent, ils font 76% de moins de commits, hein. Donc tu vois il y a vraiment une chute assez vertigineuse, hein, au niveau du développement. Donc il faut bien comprendre que tout ce qui est blockchain, etc., c'est du software, hein. Quand tu achètes une crypto, tu subventionnes du software. Tu achètes du bitcoin, tu subventionnes du software, hein. Tu achètes la licence, en gros, du software, quelque part, quoi, hein. Je prends une analogie un peu simple, mais c'est un peu ça, en vrai, hein. Alors, regarde, par exemple, ici, on voit le nombre de développeurs actifs hebdomadaires sur Ethereum et Solana. Donc ça, c'était sur Ethereum il y a 3 mois. Hein. Donc tu peux voir qu'il y a 3 mois, il y en avait 4250 qui étaient actifs, hein. Et aujourd'hui, sur Ethereum, il y en a 2811 qui sont actifs, hein. Donc c'est très très peu, hein. Et sur Solana, c'est pareil, hein. Solana, il y a 3 mois, il y en avait 1570. Et aujourd'hui, attends, je vais grossir un peu les trucs. Aujourd'hui, tu vois, il n'y en a plus que 942. Ouais, mais sinon, tu vois pas tout. Donc, ou alors, j'enlève ma tête. Parce elle sert un peu à rien, ma tête. Attends. Voilà. C'est mieux comme ça, peut-être. Voilà. Donc là, tu vois. Hop, voilà, comme ça. Je vais y arriver, hein. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a effectivement une évolution assez importante, hein, au niveau du développement des écosystèmes. Parce que c'est ça que ça veut dire, en vrai, là. Les écosystèmes sont moins développés, hein. Il va y avoir moins de choses qui vont arriver sur les écosystèmes. Ici, on peut voir les différents commits, tu vois, ici sur Ethereum, et les différents commits ici sur Solana. Donc, on a moins 42,8% de commits, hein, il y a beaucoup moins d'activité, hein. Moitié moins d'activité sur Solana. Et sur Ethereum, c'est la même chose, hein, c'est moins 53%, 53,9, 54%
sur 3 mois de commit. Donc tu vois que on est vraiment face à un raz-de-marée. Alors ici, c'est le nombre de développeurs mensuels actifs en crypto. Alors là, ça, c'est une autre source, c'est Electric Capital. Et donc ici, on peut voir qu'il y a eu un pic historique en nombre de développeurs mensuels actifs en crypto-monnaie. En 2022, il y a eu un pic à 31 000 développeurs actifs. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup moins puisque, tu vois, en 2024, c'est commencé à descendre à 23 000. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Mi-2025, plus que 18 000 développeurs. Et là, 16 000. Donc, bon, on est en train d'observer quand même une stabilisation de la baisse. Mais, tu vois, 16 000 développeurs actifs ici, d'après les chiffres de Electric Capital. Tu vois, donc ça fait vraiment, vraiment pas beaucoup de développeurs. Ici, c'est le boom de l'IA vs le déclin de la crypto. Bah oui, parce que tu sais, quand tu fais du développement, tu vas aller là où on te paye. Donc, tu es un mercenaire quand tu es développeur. Donc, tu vas là où tu peux gagner du fric, quoi, là où on te paye, quoi. Donc, si on te paye pour faire des smart contracts, tu fais des smart contracts, et puis c'est bien payé, les smart contracts. Mais si on te paye encore plus pour faire de l'intelligence artificielle, faire des scripts en Python, ou que sais-je, parce que bon, l'IA, c'est beaucoup du Python, je déteste le Python d'ailleurs. Et donc, tu vois, voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un transvasage qui est en train de se faire, une fuite même des cerveaux qui est en train de se faire, puisque tu vois, les repos IA sur GitHub en 2025, il y en a 4 millions. Voilà, les commits crypto hebdo début 2025, 0 million. Commit crypto hebdo en 2026, 0 million. Donc là, tu vois quand même qu'il y a une fuite assez importante des cerveaux qui sont en train de se faire vers l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas un truc nouveau, puisque c'est un phénomène qui date depuis 2022. L'année 2022 a fait extrêmement mal à l'écosystème des crypto-monnaies. En particulier, le Luna et FTX ont plus ou moins détruit la confiance que le particulier pouvait avoir dans les crypto-monnaies. Mais pas que, c'est un phénomène beaucoup plus profond en vérité, puisqu'on s'aperçoit qu'il a détruit aussi une partie de la confiance que pouvaient avoir les développeurs dans l'écosystème. Est-ce que, par exemple, tu as envie de te faire payer en token, sachant que derrière, tu as tous les VC et tous les mecs qui se sont bien gavés de tokens à 0,0001 et que toi, tu espères les vendre à 0,1 par exemple. Bon, voilà, tu as compris qu'ils vont les vendre avant toi et que toi, tu vas te faire niquer. Donc, même en tant que développeur, travailler aujourd'hui dans l'écosystème de la crypto, c'est peut-être pas un cadeau, quoi. C'est peut-être pas un cadeau. Alors, néanmoins, faut quand même mitiger un peu tout ça parce que c'est vrai que si on regarde uniquement ces graphiques-là, on aurait tendance à s'imaginer que c'est le début de la fin, quoi. C'est vraiment le début de la fin. Mais regarde, ici, on voit quand même qu'il y a une stabilisation. Tu vois, on passe de 31 000, 23 000, 18 000, 16 000. On voit que là, on est sur une phase de stabilisation. En gros, c'est une phase de maturité, en vrai. On est en train de rentrer dans une phase de maturité où les développeurs, tous les mecs qui étaient là un peu pour regagner du fric rapido et puis se casser, aller faire autre chose, ça c'est fait. Mais par contre, tous les mecs qui sont vraiment passionnés, qui sont intéressés, et tous les développeurs seniors aussi, eux, ils sont toujours là en vrai. Eux, ils s'en vont pas. Donc là, on peut véritablement voir que malgré le boom de l'intelligence artificielle, boom de l'intelligence artificielle qui te donne des salaires extrêmement élevés, avec des VC véritablement massifs, puisqu'il y a eu 211 milliards de dollars en 2025, des outils en plus comme GitHub Copilot, qui accélèrent énormément le code, sachant que maintenant on a même des outils agentiques, Gemini, Cloud Code, etc. Voilà. Tous ces outils-là, Open Code, et que sais-je, Cursor, tu vois, il y en a vraiment beaucoup maintenant. Actuellement, les développeurs en crypto-monnaie, ils sont principalement sur Solana, sur Ethereum et aussi sur des niches où il y a et de l'intelligence artificielle et de la crypto, particulièrement sur BitTensor par exemple. C'est là qu'on trouve les développeurs intéressants qui migrent vers des projets un peu hybrides aussi, parce que c'est vrai que aujourd'hui faire de l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, c'est très rémunérateur.
Aujourd'hui, développer en crypto des smart contracts, des trucs comme ça, c'est beaucoup moins rémunérateur et beaucoup moins intéressant. Faut aussi vivre avec son temps. C'est logique. Donc, on n'est pas la tendance, si tu veux, la tendance structurelle à court et à moyen terme, c'est que l'IA, elle attire les talents. Ça, on peut pas se le cacher. Par contre, c'est vrai qu'il y a des développeurs seniors. Il y a quand même tout un écosystème, encore 25% environ, qui reste dans le milieu de la crypto. Et donc, ça montre quand même une certaine résilience de ce domaine de l'informatique, quoi, quelque part. Alors, comme la crypto, c'est cyclique, tout n'est pas joué, puisque, effectivement, comme c'est cyclique, on peut s'imaginer que lors du prochain bull run, on pourrait avoir un retour des développeurs qui pourraient se remettre à développer des projets, par exemple. Je te donne un exemple. Voilà, mais je voulais que tu comprennes bien la direction qu'est en train de prendre le monde aujourd'hui de la crypto-monnaie, et parce que le moteur principal aujourd'hui du monde de la crypto-monnaie, ce sont les développeurs. Donc, ce sont les développeurs. Et donc, le fait que les grands cerveaux et qu'il y a une grande partie des développeurs qui vont exploiter leurs talents ailleurs, quand même, ça montre qu'on est quand même dans une perte de vitesse et que ce n'est pas un truc qui date d'hier, quoi. C'est un truc qui date de 2022. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!